Hem, Petite vidéo numéro 5 sur, avocat, avocate, de mon expérience. Donc, ce que je peux dire, c'est que, moi j'ai changé d'avocat une fois. La première a cru des mensonges qui étaient dans les dossiers, des enquêtes relatives aux informations préoccupantes à la cellule de recherche des informations préoccupantes. Et puis, elle a cru aussi des papiers établis par un pédopsychiatre, une infirmière psychiatrique qui suivait mon enfant. Pas trop au début, mais un petit peu à force. Et un petit peu à force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps passant, le manipulateur pervers, papa de l'enfant, il va utiliser le système judiciaire pour faire reporter les audiences, histoire d'augmenter le stress de moi, par exemple, la maman. Donc ça me stressait. Et puis de rajouter des événements qui apportaient de l'eau à son moulin de ses mensonges. Voilà, pour les mensonges, les interprétations, bon, tous les choses farfelues que les pervers peuvent dire, c'est énorme. Voilà, rien ne leur fait peur, hein, enfin rien ne leur fait peur. Je prends mon cas pour une généralité. Je crois que je suis tombée sur un pervers assez gratiné. Voilà. Donc, effectivement, mon taux de stress a été élevé, très très élevé. Pour en revenir aux avocats, bon, ben, l'avocate, elle m'a questionné sur ce qui était écrit dans les dossiers. Des raccourcis étaient faits, des choses négatives sur moi, dites comme des vérités qui étaient quand même juste des gros mensonges. Donc, le souci, c'est quoi? C'est que ben, moi, je me plaignais des mensonges. Mais elle, ben voilà, on ne peut pas empêcher les gens de mentir. Donc on ne peut pas empêcher les gens de mentir, mais on n'est pas obligé de les croire. Par contre, elle commençait à croire les choses, voilà. Et puis, dans des dossiers faits par des professionnels, c'est très troublant. Ça met le discrédit sur la maman, par exemple sur moi. C'est mon cas, je parle de moi en fait. Je généralise de temps en temps, mais parce que ça se retrouve, hein, mais c'est pas toujours pareil, bien sûr. Donc après, moi j'ai trouvé un avocat par une association de femmes qui est à côté qui est pas loin de chez moi et qui avait une liste d'avocats qui connaissaient un petit peu comment faire, qui prenaient en compte les, hum, les violences psychologiques. Voilà. C'est un autre chapitre, violences psychologiques et reconnaissance juridique. Bon, assez limité. J'ai pas approfondi le sujet, mais en tout cas, moi, ils étaient complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est un peu, voilà, une petite expression pas très jolie, mais qui tient compte de la réalité quand même, de ce qui s'est produit pour moi. Voilà, par rapport aux avocats, voilà, le pervers, il ment si, enfin moi, de mon expérience, les mensonges étaient dits tellement, avec tellement de naturel que c'était un peu difficile de distinguer que c'était complètement faux. Donc c'était pris pour des vérités. Et bon, ben voilà, c'est pas évident hein, de faire la part des choses quand on connaît pas bien la réalité ou quand on le connaît pas du tout et qu'on n'a que des sons de cloche qui font peur de la part d'un parent, du parent toxique. C'est difficile pour le parent sain victime. Moi, en l'occurrence, dans mon cas, et ben d'avoir la place, la reconnaissance de la place de victime qui est quand même la sienne. Voilà.
Donc pas évident, pas évident, non plus le constitution de dossiers, juridiques, très difficile à gérer pour moi. J'ai beaucoup donné d'énergie pour, rassembler des pièces qui montraient que j'étais, quelqu'un, qui suivait correctement son enfant, qui avait toujours eu, des attentions, une bienveillance, des qualités éducatives. Par les témoignages, les attestations, de mes amis, de ma famille. Mais ça avait peu de poids, par rapport, à d'autres documents faits par d'autres personnes avec, des choses, graves écrites dedans comme des vérités, qui n'en étaient pas. Voilà. Donc ça m'a pris beaucoup d'énergie et donc ça m'a rendue plus faible aussi, physiquement, je veux dire. J'avais du mal à dormir, je réfléchissais beaucoup, ça me perturbait beaucoup, ça me pompait beaucoup d'énergie et voilà. Donc c'était tout à fait compliqué. Le juge des affaires familiales n'a pas vu grand-chose. Juge des enfants, ben, elle avait des rapports négatifs sur moi, plutôt contre moi. Les enquêtrices, ben, elles étaient déjà orientées et le papa s'était mis un peu dans la poche. Voilà, mal, ben voilà, c'était des victimes secondaires. Voilà. Donc, quoi faire ben, en tout cas, par rapport à la justice, ne pas se leurrer. Bien sûr, il y a des lois, mais bon, elles ne sont pas forcément hyper faciles à appliquer. Elles ne sont pas souvent appliquées, elles ne sont pas forcément reconnues. Il y a un gros manque de formation. Il y a une association, je vous donnerai dans un lien, dans une autre vidéo, qui fait du bon travail là-dessus, je pense, voilà, une présidente qui a publié un livre très dense que j'ai pas encore lu, mais qui est très intéressant. Le site est en tout cas très intéressant, je vous donnerai. Mais il faut s'armer d'un grand courage. Et là encore, si on est envahi par des émotions négatives, c'est difficile d'avoir la juste attitude et le comportement, les actions efficaces qui vont permettre d'atteindre des objectifs clairs. Donc déjà de clarifier ses objectifs quand on est perdu, quand on est bouleversé. Seul, c'est difficile. Et les avocats, ils font aussi avec ce qu'on leur donne. Donc moi, je suis pas encore très... Enfin, je me suis bien renseignée par des appels téléphoniques à droite à gauche, des numéros que je récupérais dans des associations de femmes ou voilà, en gros, sur des panneaux d'affichage de mairie. Mais c'est pas évident, voilà, sur Internet. Voilà. Bon, donc c'est un peu le parcours du combattant. J'ai aussi porté plainte. C'est très long, voilà, et il se passe beaucoup de choses pendant qu'on attend quelque chose au niveau de le dénouement d'une plainte pour harcèlement moral d'ailleurs. Donc la justice, on peut s'en servir, bien entendu, mais finalement, des fois, en fait, ça nous dessert. Voilà. Je voulais parler des avocats, ben voilà. Donc, un avocat, ça fait pas tout du tout. Il faut voir qui on a en face, s'il comprend bien le sujet de l'emprise. Ça, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il en dit. Bon, mais même si parfois, moi, le mien actuel, on en parle à demi-mot de ce sujet-là. C'est très peu reconnu dans les tribunaux. Et voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il utilise ce qu'il peut de la loi
pour m'être favorable. Et en tout cas, je pense qu'il bon, il cerne quand même des choses, mais voilà, on n'en parle pas tellement clairement, parce que de toute façon, c'est pas vraiment reconnu concrètement dans les procédures juridiques. Voilà, et puis comme le manipulateur, il retourne souvent les choses et que ben, la victime, le parent sain, on va dire la maman en général, ben voilà, elle est perdue. Si elle est, voilà, moi par exemple, j'étais en grand stress pendant assez longtemps. Ben voilà, j'étais préoccupante par rapport au retour qu'on me faisait. Et puis voilà. Je vous parlerai des expertises psychiatriques sur ma vidéo 6. Voilà. Merci, à plus tard. Au revoir.